je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance, mais aussi sur Image de l'âme pour voir votre guidance de sentiments. Voilà, on est dans l'amour, les sentiments pour août là. Alors c'est pour les Verseaux, les ascendants Verseaux, ceux qui avaient la lune en Verseau, mais nous verrons aussi avec mon oracle Smoothie in Love, décan par décan. Voilà, mon oracle Smoothie in Love. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez me contacter. Contact brigitte-crespo@gmail.com. Alors, eh bien, je voudrais signaler aussi le concours sur Saga Voyance. Un concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Je vous fais confiance pour le fait que vous vous abonnez. Merci. Et puis, j'ai besoin de vous pour le référencement. Alors, sur Saga Voyance et même sur Image de l'âme, n'oubliez pas de mettre des pouces et de partager, de commenter, de vous abonner. On commence. Alors, avant de voir l'oracle Béline, je vais prendre une carte de mon oracle Smoothie Love pour voir un petit peu la tendance générale de ce mois d'août sentimental, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Oh là là, là c'est beaucoup trop de cartes qui se sont échappées, je dirais. Voilà. Alors, on va prendre une carte comme ça. Je vous laisse lire. Voilà. Nouvelle rencontre. On est amoureux, hein, on reçoit une flèche en plein cœur, l'amour se manifeste, on a du désir pour quelqu'un. Hein. Voilà, c'est tout cela que Eros Cupidon. Alors, eh bien... vous allez recevoir une fleur, la fleur de l'amour. Allez, on y va. Beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur. On pourrait dire que l'amour, les relations sentimentales ne vont pas manquer de piquant. Hein, on va y aller. On va défendre ses droits, ses intérêts. On est plutôt combatif avec ce combat de coq. Il y a une volonté intérieure, parfois excessive. Hein. Soyez prudents, pas trop d'excès dans vos manifestations, dans vos désirs aussi sur le plan sentimental, et que vous soyez célibataire ou en couple, parce que là, bon, ça commencerait par de manière intempestive. Alors, l'élévation, heureusement qu'il y a la stabilité qui arrive derrière, hein, parce que là, on est dans une... Alors, si vous êtes à la recherche d'une relation affective, amoureuse, sentimentale, bien sûr, on va rechercher plutôt quelqu'un qui correspond à son stade d'évolution présent. C'est-à-dire que, oui, il y a le côté... il y a plein de choses hein, lorsqu'on rencontre quelqu'un, hein, mais vous allez chercher à avoir des affinités communes, des projets communs, voire pour évoluer dans une évolution commune, vous voyez. Tout ça sur le plan spirituel et personnel, vous avez besoin de cela. Cette élévation veut dire que pour les couples, eh bien, les liens sont solides, hein, et que vous soyez célibataire ou en couple, que vous vouliez former un couple, vous voulez construire sur des bases solides, voilà. Vous voyez, il y a les bases solides de la pyramide, et puis on veut s'élever, on veut avancer dans sa relation. Allez, on continue. Alors là, prudence, je dirais. Prudence, vigilance pour certains. Alors ça peut être pour certains, vous allez peut-être, malgré votre envie, votre passion, votre envie de rencontrer quelqu'un ou d'évoluer dans votre relation sentimentale, vous allez vous montrer prudent, méfiant même, je dirais. Et c'est là qu'il ne faut pas se montrer trop agressif, comme on l'a vu, vous voyez. C'est pas parce que, bon, vous vous méfiez d'une personne et que, voilà, il va falloir sortir les dents, là, sortir les armes, non. Voilà, alors il y a un peu de pondération à avoir avec cette carte, hein. C'est-à-dire que si vous cherchez quelqu'un et que vous êtes trop méfiant, si vous êtes célibataire, que vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous êtes trop méfiant, vous allez faire fuir tous les prétendants, hein.
Voilà. Alors, il y a aussi dans les couples peut-être de la jalousie, fondée ou pas fondée. Hein. Peut-être une crainte de trahison, une trahison réelle. Hein. On vous dit avec cette carte aussi de ne pas user de manipulation ou de ne pas vous laisser manipuler par l'autre. Vous voyez, il y a cette carte qui dit cela. Alors, pensée amitié, eh bien la pensée, l'amitié, eh bien vous êtes bien entouré, vous avez des amis. Ça se peut que aussi vous vous apaisiez, hein, après tous ces moments intempestifs, vous arriviez à vous apaiser, que vous soyez plus sociable, hein, plus accueillant. Il y a aussi bien de s'adapter un peu aux situations et puis peut-être d'être un peu plus conciliant, hein, plutôt que dans l'agressivité, peut-être un peu plus conciliant. En tout cas, on pourrait dire qu'il y a des amis fidèles, ça se peut que ce soit une amitié qui se transforme en amour aussi. En tout cas, il y a quand même l'idée de tendresse, d'amitié, de quelque chose qui peut être sur la longueur, vous voyez, s'il y a une rencontre. Alors, on va voir la carte qui est la carte de l'héritage. Alors, cette carte de l'héritage, elle dit ce qu'elle dit. Hein. On dit, bon, c'est le passé. L'héritage, là, on est dans l'affectif, c'est plutôt dans le passé. Alors, est-ce que vous pensez à une personne du passé? Est-ce qu'une personne du passé, voilà, outre occupe vos pensées, va peut-être revenir vers vous, ou vous allez vous manifester auprès de cette personne? Mais il y a l'idée aussi de prendre conscience des expériences que l'on a vécues dans le passé et de s'en servir dans une prochaine rencontre ou dans son couple, vous voyez. Il y a des souvenirs là. Alors, les souvenirs sont plus ou moins agréables, toujours pareil, hein, mais ils vont influencer vos prochaines rencontres. Hein. Donc il y a quand même le passé qui influe sur le présent pour vous. Alors, voyons. Oui, alors là, bon, pourparler, hein, on est encore dans des pourparlers. Là, on défend ses intérêts, mais on est un peu plus équilibré dans le sens que, bon, on s'affirme. On s'affirme, on veut s'affirmer, on veut avoir son autorité. Il risque quand même d'y avoir des chamailleries, des conflits. Alors là, on vous demande un peu d'apaisement, encore une fois. Bon, il y a un peu de querelle, d'esprit querelleur, encore une fois. Bon, là, c'est toujours bon, dans l'idée de s'apaiser. Si vous voulez réussir à avancer dans vos échanges, eh bien, oui, vous défendez votre amour avec passion. Peut-être si vous êtes trahi, voilà, c'est possible aussi, hein, c'est défendre son bien quelque part, ce que l'on pense être son bien, mais il y a l'idée, voilà, d'être, voilà, dans les couples, il peut y avoir des échanges houleux, hein. Peut-être êtes-vous trop autoritaire aussi, si vous êtes célibataire, trop autoritaire dans votre vision de l'amour, dans votre façon de vous présenter, de vous exprimer, et là, encore une fois, ça risque de faire fuir, bien, les prétendants, hein, soyez prudents. Alors l'infortune, bon, ben, pour certains un vide affectif, hein, un célibat assez pesant, peut-être besoin de soutien, peut-être que les échanges sont difficiles aussi dans vos relations affectives, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous rencontrez quelqu'un, ben, c'est pas facile. Si vous êtes en couple, c'est pas facile, et puis bon, vous auriez tendance peut-être à étouffer vos émotions, malgré parfois l'envie de se quereller. Il peut y avoir des moments de querelle et puis des moments de statu quo où on recherche quelque part les batteries, mais on est plutôt dans une déprime, dans une idée que bon, les choses n'avancent pas, on est triste, vous voyez. Il y a quand même, c'est pas facile, je trouve, quand même, jusqu'à présent. Il y a Eros Cupidon qui est là quand même, hein. Bon, l'amour est là, mais peut-être vous ne le voyez pas, hein. Voilà, beaucoup de désirs aussi, mais... Alors la beauté, heureusement que cette carte de la beauté apaise un peu les choses, hein, parce qu'il y a quand même une sérénité que vous désirez, que peut-être vous allez trouver dans les relations. Alors pour certains, il y aura quand même des relations et des échanges agréables avec douceur, tendresse, vous voyez, fidélité. Le bonheur est là quand même dans cette carte de la beauté, mais peut-être cela demande encore du travail, des échanges, à travailler sur soi également, hein, pour accueillir l'amour et se préparer à cet amour, à cette beauté. Alors ça peut être aussi, la beauté, ça peut parler aussi d'art, de culture, vous voyez, d'échanges passionnés aussi. Peut-être vous êtes à la recherche d'une personne qui est aussi sur le même élan d'esthétisme, vous voyez, il y a tout cela aussi. Vous cherchez quelqu'un qui corresponde à votre vision de l'amour également, hein. Il y a tout cela
qui peut être fait. Vous me direz en commentaire si vous le voulez bien. Alors la campagne, la santé, on se ressource. On a besoin de se ressourcer, de se reposer à la campagne avec les autres ou seul. Il y a l'idée qu'après toutes ces perturbations, vous allez retrouver le calme. Hein, peut-être même cette solitude finalement, ce retrait que vous allez faire du monde ou du retrait dans votre vie relationnelle affective, eh bien, va vous aider également peut-être à vous recharger, hein, parce qu'on avait quand même beaucoup de déprimes, de difficultés, vous voyez, de blues. Hein. Alors il y a ressourcement, hein, on prend du repos. Hein. On prend du repos avant de repartir au combat, dans sa quête affective, dans sa quête d'accord avec l'autre, dans sa quête sur soi-même, pour réfléchir sur ce qu'on veut aussi dans une relation affective. Vous voyez, ce que l'on cherche, tout ce que l'on ne veut plus. Hein, voilà. Inconstance, vous voyez, c'est pas facile. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Avec l'inconstance, les choses sont fluctuantes. Alors il y a encore de la passivité, là, des hésitations. Ouais. Attention de ne pas être influençable. Gardez votre pouvoir, votre autorité quand même, une autorité harmonieuse, une autorité équilibrée. Si vous rencontrez quelqu'un, il peut y avoir des rencontres. Il peut y avoir, oui, ce Eros là qui pointe sa flèche. Et puis vous avez beaucoup de désir, d'amour, de tendresse, tout ça. Mais en même temps, vous êtes encore peut-être pas suffisamment prêt. Et peut-être encore une fois, eh bien... vous pourriez avoir des difficultés par manque de confiance en vous et surtout par manque de confiance peut-être sur ce que vous recherchez prévent et par manque de confiance dans les échanges amoureux peut-être pour certains. Des incertitudes pour les couples aussi. Entreprise, allez voilà, je crois qu'on va se mettre au boulot là avec l'entreprise. Hein. On va retrouver, vous allez retrouver pour vous Verseau, ascendant Verseau qui avait la lune en Verseau, de l'assurance. Peut-être vous allez réussir à bâtir maintenant. Hein. On est dans la construction, l'entreprise, on a les outils pour bâtir. Pour bâtir quelque chose de sérieux, peut-être parce qu'on travaille beaucoup et on commence à atteindre ce niveau où on est prêt peut-être à poser les premières pierres dans un retour à l'équilibre dans le couple, dans le foyer, ou un retour à l'équilibre pour être prêt à rencontrer quelqu'un qui va être comme vous dans l'idée de construction de quelque chose de sérieux. Et on est dans des démarches sérieuses là. Hein. Il y a l'idée de travailler avec sérieux. Hein. Il y a l'idée que les couples trouvent une stabilité. Hein, voilà. Il sera difficile, voire même impossible de déséquilibrer. Alors pourquoi la stérilité arrive là? Tiens, elle m'ennuie celle-là. Peut-être qu'il y a encore des choses... Vous voyez, ce sont des cartes, vous voyez, quand on a entreprise, on veut construire, mais il y a encore des difficultés avec la carte de la stérilité. Donc on est encore là, peut-être on aura encore des moments comme on l'a vu avec l'inconstance. Bon, je veux construire, je sais ce que je veux, puis après, bon, j'ai pas de confiance en moi, j'abandonne. Alors là, n'abandonnez pas, hein, ne soyez pas dans ces atermoiements, je pourrais dire. Hein. Et soyez dans les échanges pour les couples notamment. Hein. Parlez, communiquez. Hein. Ne vous retirez pas, ne soyez pas en dépression. Hein. Ce mois d'août, là, il doit vous amener à travailler sur vous et à savoir vraiment ce que vous voulez. Alors, c'est pas facile certainement, mais ah super, les cadeaux de la vie sont là. Vous voyez, les cadeaux, les présents, ça c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est l'amour qui se manifeste. C'est des cadeaux, c'est un cadeau que vous recevez, hein, pour peut-être resserrer les liens, on vous fait un petit cadeau. C'est quelque chose qui montre aussi que vous allez peut-être retrouver cette générosité qui est en vous et vous rendre disponible et ne plus mettre des barrières pour empêcher que l'on vous approche. Vous voyez, il y a des échanges cordiaux, je pourrais dire agréables en tout cas, des rencontres qui peuvent être bénéfiques pour l'avenir. N'oubliez pas quand même qu'il y a Eros qui est là. Et dans les couples aussi, l'amour est là, l'amour est là, hein, l'amour est là. Hein. N'y mettez pas... Hein, ne lui mettez pas une cloche dessus. Alors, on entretient l'affection, on fait des cadeaux, on reçoit des cadeaux. Ah, super. Changement, heureusement que ça finit sur une très très bonne note. Alors, le changement, ça veut dire que les choses évoluent. Oui, alors le changement est là. Bien, le changement, il faut y aller dans le changement. On a des changements souhaités. Hein, voyez, les changements arrivent. Hein, après les difficultés, les atermoiements et puis la déprime, l'isolement, et bien voilà.
Grâce à cette carte, eh bien, la situation difficile va se transformer en situation meilleure, plus agréable. Il va y avoir peut-être un développement rapide et inattendu d'une situation. Peut-être dans un déplacement aussi, peut-être allez vous faire un déplacement pour rencontrer l'autre, ou l'autre va venir vers vous. Et puis dans les couples, on a envie bien de changer d'habitude, de voir vers quoi on veut évoluer ensemble. Voilà, c'est cela. Hein, voilà, c'est tout cela. Alors si nous voyons le premier décan, si vous voulez bien, alors je garde la carte d'Eros Cupidon et je vais voir pour le premier décan avec Smoothie in Love, et bien quelque chose. Mais avant, je vais prendre un petit papier pour le premier décan, un petit papier pour là aussi donner une note. Une note un peu sur ce mois d'août sentimental. Et j'ai un papier qui est venu et c'est la grille. On vous voit la vérité. Ah, voilà, bah voilà, il va falloir chercher la vérité. Hein. Je suis désolée, j'aurais voulu prendre quelque chose de meilleur, mais bon, après tout, c'est bien de savoir. Alors pour les premiers décans, pour certains, bien sûr, ceci est une guidance générale. Si vous voulez faire des guidances particulières et privées, bien sûr, et personnelles, il faut faire une consultation en privé. Et à ce sujet, eh bien, je suis à votre disposition. Alors, bien smoothie in love, oui. Alors cet oracle de 56 cartes avec des recettes de smoothie et de jus de fruits et un livret qui l'accompagne. Eh bien, voilà, vous pouvez me contacter à contactbrigittekrespo@gmail.com si vous voulez avoir des renseignements pour vous le procurer. Alors, premier décan. Des Verseaux. Là, on n'est plus dans l'ascendant, le signe solaire. On parle du signe lunaire. On est dans le signe solaire, premier décan, Verseau. Et on va voir un petit peu avec quelques cartes. Eh bien, une carte qui s'est retournée, c'est le Cocooning. Oh, c'est magnifique. Hein, il y a un peu d'apaisement dans cette carte tout de même. Hein, on est un peu plus apaisé là. Hein, voilà. Cocooning, envie de maison, de foyer, d'être bien chez soi. Ou peut-être simplement, eh bien, on est aussi dans cette carte de campagne de santé, de se reposer, de se ressourcer. Hein, voilà, le cocooning, c'est ça aussi. C'est apprécier le moment, apprécier bien les oublier les difficultés et apprécier surtout celui qu'on aime, ce que l'on aime. S'apprécier soi-même, s'occuper de soi-même, vous voyez. Et puis, bon, à deux, c'est encore mieux. Hein, voilà, on est amoureux, on est heureux. Cocooning, après tout, les difficultés, on va les laisser derrière la porte. Lorsqu'on ouvrira la porte, elles seront là. Mais en attendant, on essaye d'apaiser la communication aussi, hein, de profiter, hein, de profiter l'un de l'autre, voilà, de s'apaiser. Après tout, il y a des moments salutaires comme ça. Alors, pour le premier décan, allez, nous y allons. Luxe, calme et volupté. Voilà, quand même, on a envie d'aimer, on a envie de vivre, on a envie d'être heureux quand même. Hein, voilà. Hein, vous voyez, cette carte, elle parle quand même de cela. Hein, de profiter, de goûter les odeurs, les plaisirs de l'amour. De s'inventer aussi un bout du monde à deux. Hein, pour être heureux, dépasser les conflits. Profiter de la vie, profiter vraiment du temps et puis respirer le bonheur d'être vivant et cette joie de vivre qu'apporte aussi eh bien l'amour, le partage, la communication avec l'autre, les échanges harmonieux. Voyez, on est quand même dans l'idée pour le premier décan qu'on a envie vraiment d'apaisement. Hein. On n'est pas dans le conflit jusqu'à présent. Hein. Alors on continue. Fidélité, vous voyez, une construction qui se fera sur la fidélité et on comprend que pour avancer dans l'amour, eh bien, cette fidélité à soi, cette fidélité à l'autre et cette fidélité au couple, si on veut une construction solide, s'élever ensemble, eh bien, c'est un travail à plein temps, hein, c'est une ascèse à plein temps, hein, voilà, dévouement, loyauté dans l'amour, hein. Honnêteté, j'ajouterais, vous voyez, il y a tout cela. Cette fidélité, elle vient dire eh bien, que si vous voulez construire une relation solide, eh bien, il faut aussi, dans la fidélité, il faut être confiant en l'autre. Hein, pour que les choses avancent, pour que l'amour dure, pour que l'union dure. Hein, la confiance est importante. Il ne faut pas être sur la dépendance. Peut-être pour certains, êtes-vous sous la dépendance, peut-être de vous-même, de votre manque de confiance, de ce petit diable qui vous titille en vous et qui vous dit non, tu n'as pas droit à l'amour.
non, c'est pas pour toi. Ben non, il faut non plus être dépendant de soi-même, des obstacles que l'on se donne, mais aussi de la dépendance à autrui. Il faut être entier, avoir son autorité et son pouvoir pour pouvoir avoir une relation qui tienne la route. Hein. Il y a beaucoup d'idées dans cette carte de subordination. Et pour ne pas être subordonné à qui que ce soit ou à quoi que ce soit en soi, eh bien, il faut être ferme avec soi dans l'idée qu'on a son autorité et qu'on doit prendre confiance en soi, à ses qualités, en ce que l'on est. Hein, voilà. Pas de subordination, on n'est pas là pour être attaché. Alors, il y a beaucoup de problèmes, pour les premiers décans, des questions, des interrogations. On se pose des questions peut-être sur l'autre, c'était peut-être dû à cette carte que l'on a vue, eh bien, cette carte justement, je crois, qui est là, de la trahison. On se pose beaucoup de questionnements sur soi aussi, on s'interroge. C'est bien de s'interroger. Hein. Déjà qu'on commence à s'interroger, on trouve une solution. Hein. Il y a aussi l'idée que peut-être pour ceux qui sont seuls, qui sont célibataires depuis un moment, ils se posent la question qui, quand, comment, pourquoi, comment, où vais-je rencontrer la personne que j'attends, l'âme sœur. Mais sachez que Eros Cupidon vous attend au tournant de la route là. Il a son heure et son temps. Hein. Voilà, rien ne sert de vous perturber, de vous rendre malade. Là, les choses arrivent quand il faut. Il faut simplement que ces questionnements posent sur vous. Hein, ce que vous voulez, est-ce que je suis prête, hein, voilà, il faut être prête pour recevoir l'amour. On a envie quand même de bonheur, hein, voilà. On a envie d'échanges harmonieux, vous voyez. Cette carte du jardin des délices, ben c'est cela, hein, vraiment. Hein. On n'est pas là pour se torturer, hein. On a réfléchi, on se dit, oui, ben, le bonheur, il est à portée de main, hein. Je peux commencer quelque chose de nouveau, je peux recommencer ou continuer dans mon couple en goûtant à d'autres fruits, hein. C'est-à-dire là, c'est l'idée, le jardin des délices, c'est que vraiment, c'est vouloir un monde tranquille, et puis être remercié de tout ce que l'on reçoit aussi, c'est ça. Voilà. Le jardin des délices, c'est le début, c'est le commencement, c'est là où tout a commencé. C'est l'innocence de l'amour, c'est la vérité du cœur. Vous voyez, c'est tout cela, le jardin des délices. Je vais prendre une dernière carte. Alors, ou peut-être encore une après, parce que, bon, s'il y a des nuages et des confusions, on l'a vu quand même, hein, il y a beaucoup de perturbations, mais après le soleil, on le sait toujours bien, après la pluie vient le beau temps, et puis là, il y a quand même, vous voyez, il y a l'idée qu'on est un peu dans le brouillard sur cette situation affective pour certains. On se pose beaucoup de questions. On se pose encore beaucoup de questions, c'était ce questionnement-là. Peut-être on manque de confiance encore en soi et peut-être en l'autre. Le mieux c'est de passer à la communication, exactement, c'est cela, vous voyez, la communication et je sors éclairage, c'est-à-dire dans la communication, dans des échanges vrais, vous allez avoir des éclairages pour savoir comment avancer dans votre vie affective. Voilà. Vous allez recevoir des réponses, peut-être intérieures aussi, dans l'idée de se reposer, de se poser tout simplement. Voilà, alors moi je veux bien maintenant voir le second décan si vous voulez bien pour les Verseaux. Et on va récupérer les cartes sauf Eros Cupidon. Et on va voir le second décan. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Il y a du bruit. Alors pour le second décan, toujours pareil, avec Smoothie in Law. Hein, je redis... je mettrai le timing en dessous de la vidéo, bien entendu. J'espère ne pas oublier, en principe je le mets pour les décans. Voilà, Smoothie in Law, voilà. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'écrire à contactbrigittepassport@gmail.com. Alors pour les Verseaux, deuxième décan, je remue les cartes et après je prends un petit papier. Il y a du bruit parce qu'il y a des travaux là à côté de chez moi, que je vois par la fenêtre. Des travaux travaux de chantier. Ah, éclairage, tiens, je la prends, elle s'est retournée. Et je vais prendre un petit papier pour les deuxièmes décans des Verseaux. Alors, que nous dit le petit papier? Vous devez penser par vous-même. Oui, c'est déjà mieux. Bah oui, parce que quand vous vous rendrez compte que tout le monde pense pareil, ça veut dire qu'il faut commencer à penser par soi-même. Voilà, un petit clin d'œil. Alors, vous devez penser par vous-même, justement, pour trouver cet éclairage, peut-être. Hein, cette résolution, ce conflit, cette illumination, Eureka, voilà, j'ai trouvé, je veux savoir, j'ai compris,
j'ai compris ma problématique affective, s'il y a une problématique affective pour les seconds décans, et voilà. Allez, on continue, la lune du loup. Alors la lune du loup, c'est un peu l'idée qu'on est en retrait, on est mordu par le froid, on est un peu en mode stagnation. La lune du loup, c'est le loup qui prend son énergie à la lune, qui hurle. Et alors justement, il y a l'idée dans cette lune du loup, d'être en mode protection, vous voyez, peut-être un peu trop en retrait des choses. Mais en même temps, bon, c'est l'idée aussi de s'éloigner des conflits et du drame. Hein. Si vous avez des conflits, la lune du loup, vous dites, mets-toi en retrait, reprends de l'énergie, hein, et puis après tu pourras manifester ce que tu veux, hein, et peut-être aussi trouver un peu plus de lumière pour avancer dans ta vie sentimentale, hein, pour le second décan. Le bonheur, on a envie de bonheur, de félicité. On va le trouver, ce bonheur, cette félicité. Il faut ouvrir un petit peu, travailler. Et si vous aimez, là, écoutez, aimez tout simplement, ne vous posez pas trop de questions. Hein. Voilà, un petit peu de tout, d'ingrédients là, et puis l'amour se manifeste, hein, de la passion, des grains de douceur, vous saupoudrez l'amour, et vous arriverez à cela. Hein. Vous arriverez parce que vous allez tout d'un coup, après avoir réfléchi, vous poser beaucoup de questions et avoir pensé par vous-même. Hein. Ne laissez pas les autres autour de vous là vous dire ce que vous devez faire dans votre vie affective. Eh bien, vous allez trouver la félicité, la résolution et le ravissement, parce que vous êtes encore sur le mode suspicion, incrimination. N'entrez pas dans cet entonnoir là qui va l'entonnoir des suspicions. On épie, on interroge, on surveille l'autre, on surveille tout, mais c'est bien légitime tout cela de surveiller. Hein. Où est la confiance dans tout ça, hein? Alors soyez plutôt dans le monde, je réfléchis, je me pose peut-être pour trouver des solutions, et ce bonheur que je vis, je ne vais pas le lâcher, ou je ne vais pas lui amener des, comment pourrais-je dire, des choses qui n'existent pas, hein? Voilà. Voilà. Alors, la suspicion, elle est peut-être bonne pour certains, mais à ce moment-là, demandez un échange, demandez un éclairage, cherchez un éclairage, hein, cherchez une solution. Encore une fois, que ce ne soit pas les autres qui pensent pour vous, c'est à vous de trouver des résolutions, hein, parce qu'il va y avoir des secrets qui vont être révélés pour les seconds décans. Il y a des choses qui vont se dire, des secrets révélés, des belles choses comme des moins bonnes, hein, il va falloir travailler avec. Et aussi des secrets dans le sens qu'il va y avoir des déclarations d'amour, des demandes en mariage, des secrets échangés, des yeux dans les yeux, beaucoup de passion, de trésors. Le secret, c'est la boîte de Pandore, elle peut donner du bon comme du mauvais. Hein, voilà, il va y avoir de belles choses. Hein. Prenez que le bon après tout, hein, moi je pourrais dire. Hein. Voilà, il va y avoir quand même des révélations, des secrets, on va apprendre des choses, on va savoir. On va encore peut-être recevoir une saucée, un peu de pluie. Mais là, elle va être bénéfique à mon avis, cette pluie. Ça va être une pluie qui va durer longtemps. Si vous pleurez sur vos amours, eh bien, cette pluie, elle va vous faire sortir comme l'escargot pour aller rencontrer du monde. Hein. Profitez peut-être de la pluie. Hein. Ne restez pas seul. Hein. Voilà. Et puis, cette pluie va peut-être abreuver vos sentiments, hein, peut-être faire couler une rivière d'amour. De toute façon, il n'y a rien de négatif, c'est simplement un travail sur soi, une confiance en soi, encore une fois, parce qu'il y a encore beaucoup d'inconstance, de réflexion. On ne sait pas trop où on va là, hein, pour le second décan Verseau. On se pose beaucoup de questions. Et comme on ne sait pas où le trouver, cet Eros Cupidon là, on multiplie peut-être les rencontres, les aventures, et puis de toute façon on est toujours seul. Hein. Alors peut-être là se recentrer encore une fois, faire confiance à la Providence, ne soyez pas trop frivole, trop inconstant. Regardez si vous êtes en couple aussi, eh bien ce qu'il y a. Et cette carte de la trahison, eh bien. Elle est là. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes trahi. Ça peut être que peut-être tout simplement vous imaginez une trahison. On l'a vu cette carte de la trahison. Hein. Elle est là, je crois. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, il peut y avoir des trahisons, des suspicions de trahison, hein, puisqu'on a vu la suspicion. Mais c'est à vous à faire le point. Faire le point, c'est ne pas mettre la tête dans le sable. Hein. C'est demander une explication. Hein. Et puis, si c'est vous qui trahissez, si vous êtes dans le couple parce que vous êtes dans une certaine lassitude, bien, ça ne veut pas dire que vous allez trouver l'amour pour autant et que peut-être vous risqueriez d'être déçu. Voilà. Il y a quand même l'abondance d'amour. Hein. Je pense que pour les couples, il y a l'abondance d'amour. Il suffit de travailler sur le couple, de parler, de se communiquer, peut-être de se faire un brin de petits repos, de petites vacances. Hein. Et puis demander, et puis n'oubliez pas que bon, la trahison, ça ne veut pas dire que vous êtes trahi vraiment, et ça peut être simplement que
Bon, peut-être les choses ne sont pas dites, hein. Ça peut être aussi des secrets qui ne sont pas dits. Là, il y a l'espoir quand même avec cette carte, eh bien qu'on retrouve le calme, on retrouve l'apaisement et puis on retrouve un mode de début, de commencement. Alors pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un début d'une relation et pour les couples, un recommencement. Voilà. Bravo. Pour les troisièmes décans maintenant, alors on y va, on fait maintenant les troisièmes décans pour les Verseaux en signe solaire pour le mois d'août sentimental. Et on va voir le troisième décan. Bien sûr, toujours, ceci est une guidance générale. On ne peut faire qu'une guidance personnelle, bien sûr, j'ai une consultation. Alors, prenez que ce qui vous correspond. Voilà. Allez, maintenant, on va faire le troisième décan des Verseaux. Et on va prendre le petit papier, si vous voulez bien, encore une fois. Voilà, voilà. Allez, celui-ci. Symbole de l'intelligence et de la connaissance, le livre. Voilà. Alors, je vous laisse méditer là-dessus pendant que je remets les cartes. Symbole de la connaissance et de l'intelligence. Et là, on est dans l'amour. Je vous laisse méditer. Troisième décan, Verseau en signe solaire pour le mois d'août, sentimental, il y a une carte qui a sauté. Communication, on va avoir de la communication des divulgations, je ne vais pas le dire. On va avoir des choses, voilà. Il va y avoir... on va échanger, alors je ne sais pas ce qu'on va échanger encore, mais on va y aller, il va y avoir des révélations. C'est bien, moi je trouve, de communiquer, voilà. C'est le ciment du couple, la communication. Alors, on va voir cela, donc de la communication, des échanges intelligents. Hein. Troisième décan. Et là, il commence à faire 37 degrés, c'est chaud. Alors, inconstance. Alors, pour certains, peut-être que ces échanges vont vous aider à vous poser parce qu'il y a beaucoup d'inconstance, de fragilité là. Peut-être de frivolité, c'est-à-dire que peut-être pour les célibataires, vous cherchez à tout prix, c'est l'amour à tout prix, et puis là vous êtes déçus souvent, hein, vous multipliez peut-être les rencontres, les connaissances, et bien vous êtes toujours seul. Hein. N'oubliez pas que vous ne savez ni le lieu ni l'heure de la rencontre et que Eros Cupidon, il attend que vous soyez prêts. Hein. Alors, soyez plutôt dans les échanges harmonieux, la bonne communication intelligente hein, pour rencontrer une personne. Et pour les couples, c'est pareil. Hein, ne soyez pas dans l'inconstance, dans la versatilité. Aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Oui, ne soyez pas versatile, vous voyez. Essayez d'être posé dans la communication. Mais il va y avoir des unions, hein, des bons échanges quand même. Hein. Les liens peuvent se resserrer hein, pour les couples. Pour les autres, eh bien, des échanges, des unions, des rencontres avec cette carte-là. Des attachements. Il y a une connivence qui peut s'installer hein, dans une rencontre avec l'autre. Pour les couples, eh bien, vous allez faire bloc, là, vous allez resserrer les liens. Et puis c'est un point de départ là, pour une union, une rencontre, pour créer l'harmonie ensemble. Voilà. Hein. Pour certains, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez être un peu frileux et inconstant peut-être. Cette inconstance, ça peut dire aussi que vous n'allez pas y croire, vous allez manquer de confiance en vous, on l'a vu, et puis vous n'allez pas saisir l'occasion. Alors soyez prudents. Hein. Oui, il y a des nuages, la confusion. Vous êtes dans la confusion, ça ne veut pas dire que le ciel vous tombe sur la tête pour autant, mais vous êtes dans la confusion. Peut-être parce que, bon, vous voyez pas le soleil, peut-être que le soleil est là, vous ne le voyez pas. Alors écartez un peu les nuages, vous verrez le soleil qui est là. Ce soleil il est là pour vous, il est là pour briller, les nuages ne seront que passagers. Et après, eh bien, vous retrouverez des solutions dans la communication intelligente tout le temps. Hein. Pour les troisièmes Verseaux, oui, parce que la joie et l'allégresse sont là pour vous. Hein. Il va y avoir de la félicité, de l'amour, de la joie, des rencontres, des belles amitiés aussi. On va partager là, on va être heureux parce que c'est aussi que peut-être il va y avoir quelque chose. Justement, cette joie, ça va être bien voilà un sourire qui va vous être donné, porteur de beaucoup d'espoir, et là vous allez être heureux, vous allez exulter. Hein. Après, bien des difficultés. Alors vous allez être dans la réceptivité. Hein. Alors est-ce cette femme lune, une personne à laquelle vous pensez, monsieur, ou est-ce vous, madame, qui êtes dans votre côté yang, créatif, de femme tout simplement, de femme épanouie. Hein. Et c'est votre âme qui va vous parler. Vous allez vous fier à votre intuition dans votre rencontre, dans votre amour, dans votre relation. Hein. C'est l'intuition qui va parler, c'est ce côté féminin, fécondant, créatif qui va parler. Et cette intelligence, bien sûr, également, hein, qui vous appartient. Hein.
Il va y avoir des amours enflammés, des passions, hein, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Faites que ce feu brûle longtemps, qu'il ne soit pas un feu de paille, hein, qui ne se transforme pas en braise. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de feu en vous pour réussir et la passion va se manifester, l'amour va venir. Hein. Voyez. Pourquoi j'ai la pluie là? Alors, si j'ai la pluie, c'est parce que ça peut être une pluie qui va apaiser ce feu trop passionné. Bon, ça peut être simplement, eh bien, peut-être un petit intempérie, un petit passage. C'est pas un tsunami là. Hein. C'est peut-être la pluie bienfaisante aussi qui va. Parce que moi, je vois avec la femme lune et cette pluie, eh bien, une pluie fécondante. Il y a une petite saucée, ouais, peut-être un petit intempérie, un petit passage à vide, mais il y a ce feu qui brûle, ce feu qui anime l'amour, qui va vous conduire dans l'apaisement de la pluie aussi. Ça va équilibrer un peu cette pluie, ce feu-là. Trop de passion, trop d'énergie, tout d'un coup qui va se manifester. La pluie va apaiser cela. Et n'oubliez pas que les escargots vont à la rencontre des autres quand il pleut. Eh bien, ça va être une pluie bienfaisante, j'en suis certaine. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis excellent mois d'août sentimental. Heureusement que j'arrête de parler parce qu'il y a maintenant du bruit de plus en plus autour de moi. Je vous embrasse à tous, je suis à votre disposition si vous désirez des consultations privées. Bye bye.